Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 18 juillet 2020. Merci à tous de votre fidélité à Star 21 TV. Bienvenue dans cette édition d'information consacrée essentiellement à l'actualité nationale. Au sommaire, des citoyens de Conakry s'apprêtent à vivre la manifestation du FNDC annoncée pour le lundi 20 juillet 2020 dans la capitale et en province. La plupart d'entre eux sollicitent une manifestation sans violence. Vous les entendrez dans ce journal. Des ONG guinéennes s'activent sur le terrain pour lutter contre la COVID-19. L'ONG Guinée Solidarité Médicale a procédé à la remise d'un important don aux familles des victimes de la COVID-19 ce samedi 18 juillet 2020. Les échos, c'est dans cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Bref, pour commencer, à Seguirini, le domicile de maire Sékou Keïta a été attaqué par des manifestants en colère dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juillet 2020. Des manifestants composés par des orpailleurs, tous armés de pioches, pelles, ont pris d'assaut l'enceinte de la mairie avant de s'attaquer à la mine Firifiorini où la société SMD mène des opérations d'exploitation. Ces manifestants accusent la société minière d'être en complicité avec la mairie pour recruter des étrangers au détriment des nationaux. Le maire Sékou Keïta a échappé belle au lynchage des grognards et la mine reste ce samedi 18 juillet 2020 sous le contrôle des manifestants. Les préparatifs pour les manifestations du FNDC prévues pour le 20 juillet 2020 vont bon train. Au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi 17 juillet 2020, des responsables des structures du FNDC à la base ont réitéré leur ferme opposition à un troisième mandat pour le président Alpha Condé. C'est un reportage de Jeannette Akouf Aboudri et Sayon Kamara. Au cours de cette conférence de presse, des responsables à la base du FNDC ont affiché leur ferme volonté d'empêcher le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Pour réussir ce pari, les conférenciers demandent à tous ses partisans de sortir manifester le lundi 20 juillet 2020. La jeunesse citoyenne lance un appel à tous ses membres et sympathisants d'être solidaires à la marche du lundi 20 juillet 2020. Nous demandons aux citoyens de manifester comme suit. Se mobiliser sans violence dans les quartiers et les secteurs à travers des pancartes et banderoles pour indiquer leur volonté de voir Alpha Condé quitter le pouvoir. Identifier chez les ministres et hauts cadres du pays, se mobiliser pacifiquement devant leurs concessions pour faire passer le message et qu'ils arrêtent de soutenir une forfaiture. De nos jours, ce sont des complices. Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer largement sur la journée afin d'interpeller l'opinion nationale et internationale. Mais aussi installer des personnes dans des endroits stratégiques pour filmer toutes les bavures afin de transmettre ces preuves aux ambassadeurs Human Rights Watch, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. La pauvreté, la corruption et la malgouvernance sont des mots qui ont caractérisé les 10 ans du régime de Conakry, clame le premier responsable de la jeunesse citoyenne. Pour lui, les preuves de la malgouvernance sont palpables. De nos jours, on est à une dette de plus de 4 milliards de dollars. Une dette, je répète bien, de plus de 4 milliards de dollars, alors que le président Alpha Condé avait hérité de 3,4 milliards de dollars de dette. Ça veut dire qu'on est revenu à la case départ. Le futur président doit s'atteler encore à faire des restrictions pour que nous puissions bénéficier encore de l'effacement de la dette pour continuer à avoir de la perfusion du FMI et de la Banque mondiale. Et il faut expliquer que cette perfusion n'est autre que l'indiscipline financière de l'État. On a moins de recettes et on a plus de dépenses. Vous regardez le budget à la présidence, c'est plus d'1 milliard par jour. On a des départements, des postes ministériels, une loi de finances où on ne peut même pas expliquer certaines dépenses. Et malheureusement, on ne voit absolument rien du tout. Et ça aussi, ça s'explique par un article très fantaisiste au niveau de la BCRG, qui, il faut rappeler, est sous tutelle de la présidence en Guinée. Donc, c'est un ministre des Finances que je peux qualifier de la COVID-19 de l'économie guinéenne. Il s'agit de Ibrahim Kassori Fofana, donc, qui a permis
à ce que la BCRG soit sous tutelle de la présidence. Donc le gouverneur de la Banque centrale ne peut exercer aucune politique monétaire efficace qui n'est pas en conformité avec ce que l'État souhaite. À 72 heures de cette énième manifestation du FNDC, les autorités de Conakry ont exprimé leur volonté d'interdire toute manifestation à caractère politique en Guinée. Voyons à présent comment les citoyens de Conakry se préparent pour cette énième manifestation du FNDC à quelques heures seulement. Ces citoyens rencontrés par notre rédaction ce samedi 18 juillet 2020 souhaitent tous une manifestation sans heurts. Suivez leur réaction. Je suis pour la manifestation, mais une manifestation pacifique, sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de brûlures de pneus. Les forces de l'ordre aussi font trop de problèmes aussi. La jeunesse peut sortir, manifester pacifiquement. Mais le problème, c'est où? Il y aura les forces des ordres qui vont venir s'attaquer aux jeunes. Et donc ça, c'est pas bon. On va sortir, manifester pacifiquement comme le fait le Mali. Nous avons déjà mobilisé pour la manifestation. Si plaît Allah, nous allons sortir mobilisement comme au Mali. Nous allons sortir. Parce que avec FNDC, s'il n'y a pas FNDC, la Guinée, ça ne peut pas marcher. Parce que le pouvoir en place a refusé vraiment de coopérer avec le Guinéen et fait tout ce qu'il veut, sauf la coopération avec le Guinéen. Nous allons sortir massivement pour manifester. De tout le monde, n'ont qu'à porter le masque de coronavirus et sortir. Faire une manifestation de pacifique pour montrer la communauté internationale et nationale, nous ne sommes pas d'accord avec le pouvoir en place. En ce qui concerne la 48 heures de la manifestation de FNDC, je suis entièrement d'accord avec eux. Si le peuple accepte de se mobiliser et rester derrière FNDC, la Guinée, peut-être ça va changer pour nous. Parce que moi, en ce qui concerne le gouvernement guinéen, ils s'en fichent pour dire que si je fais ça, c'est pas bon pour mon peuple. Il semble qu'ils visent les intérêts personnels. C'est normal, mais pour moi, on attend d'abord. On est dans une phase très critique pour le moment. Vous-même, vous savez, le monde entier est frappé par l'épidémie, par la pandémie, y compris le coronavirus. On doit attendre d'abord, jusqu'à ce que vraiment on puisse maîtriser la maladie. Après, maintenant, tout ce que les oppositions peuvent faire, ils peuvent réaliser. Mais pour le moment, moi je dis que même, mais stop sur ça d'abord. Les manifestations, on ne peut pas apprécier, mais quand ça ne va pas, il faut exprimer ses amertumes. Et c'est à travers ces manifestations qu'on peut exprimer nos amertumes. Si vous voyez que la jeunesse guinéenne est là sans emploi, c'est parce que les dirigeants ont failli à leur devoir. Nous, qui sommes reversés dans le secteur taxi-moto, et on n'a jamais vu une université qui forme des taxi-motards. Nous ne voulons pas un changement que le Français ou bien les Occidentaux nous imposent. Non, un changement fait par le Guinéen. Et pas un changement fait aussi à la Kabila. On ne veut pas ça. Ce que je peux dire au gouvernement, c'est de chercher toujours un terrain d'entente avec l'opposition. Parce que si vous voyez qu'il y a manifestation, c'est parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Donc, si le gouvernement s'investit dans les prises de contact et dans le dialogue, je pense qu'ils pourront se comprendre et on peut éviter les multiples manifestations. Parce que vous savez que la manifestation en Guinée a toujours été soldée par des cas de mort, des cas de pillage et autres. Donc, mon souhait est que le gouvernement se batte dans ce sens pour éviter que nous retombons encore dans les mêmes situations déplorables. Moi, mon réaction est que la manifestation, là, ce n'est pas bon pour le pays, ça déstabilise d'abord le pays. Et que si on a dit manifestation, on barre la route, on va brigander les gens pour retirer leurs biens. Ça, ce n'est pas le bon manifestation, ce n'est pas le manifestation, ça. C'est le groupe de bandits, ils sont tous des bandits. Ils vont me triquiter. Quand on fait la manifestation pour changer le gouvernement, on fait la manifestation, on part au palais ou bien on part à l'estade. On ne touche pas le bien des gens.
On casse les voitures des gens pour ne rien. On casse les biens des gens. Les voleurs vont venir ramasser notre bien. Nous, s'il y a les manifestations des bandits là, on ne gagne même pas de manger. On ne gagne pas le travail. Nous, au lieu de tout ça là, il faut changer le gouvernement. Et puis, au cours d'une assemblée générale tenue à la baie, des délégués régionaux du RPG Arc-en-Ciel ont choisi le président Alpha Condé comme candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Une nouvelle candidature pour le 3e mandat pour Alpha Condé qui sera officialisée le 5 août 2020 lors de la prochaine convention nationale du parti au pouvoir. À propos, certains citoyens ont donné leur avis suivi. La population guinéenne va dire que voilà, Alpha Condé a travaillé, d'autres vont dire aussi le contraire. Mais ce qui est sûr, ce qu'il a pu faire en deux mandats, c'est ce qu'il a pu faire. Tu ne peux pas dire que tu peux faire l'affaire de la Guinée, parce que l'affaire de la Guinée, on ne peut pas le dire que ça peut se faire en un seul mandat, ni en 2 mandats, ni en 3e mandat. Ça ne concerne pas les Guinéens. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui est là, qui veut s'éterniser au pouvoir. Même Alpha ne veut pas. Mais les gens qui l'entourent là, c'est eux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais ça ne marchera pas. Inch'Allah. On est là. Depuis 2010, on a dit que chaque chef d'État qui vient dans ce pays-là maintenant va faire 2 mandats renouvelables. Il a fait 2 mandats, il doit s'en aller. Je ne dirais pas que ce n'est pas un bon choix. Mais pour moi, il se trompe. Moi, je sais que le peuple de Guinée n'est pas derrière eux. Je vous dis que c'est un petit groupe. C'est un petit groupe qui est là. Le pays en crise, comment maintenant être le monsieur Alpha Condé peut dire vraiment qu'il va monter encore pour une 3e mandat. Ça ne se fait pas. On devrait prendre l'exemplaire comme le Ghana, hein? Les pays développés, le Ghana, comment dire, en tout cas les pays qui sont vraiment dans la démocratie. Mais M. Alpha Condé, vraiment, il est fatigué. Il a paralysé le pays. Si on n'a pas dit comme ça, vraiment, on peut dire une autre chose. Et puis, Alpha Condé ne me plaît pas. Ce n'est pas un bon président. Dans mes consciences. Moi, depuis, il ne me plaît jamais. Hein? Le vieux Condé est mieux qu'Alpha Condé. Mais il a rebellé contre lui. Or, que ce que lui il a fait, Alpha Condé n'a pas fait ça. En tant que citoyen, c'est injuste. Parce que selon moi, ce n'est pas seulement Alpha Condé qui est un citoyen guinéen. Il a fait son temps. Donc, quelqu'un peut venir continuer son travail. On dit l'État, c'est une continuité. Mais si un petit groupe se met à dire que la gestion de l'État doit les revenir forcément, là, moi je trouve cela injuste. Si les délégués choisissent le professeur président Alpha Condé comme candidat, c'est parce d'une confiance. C'est qu'ils ont eu confiance en lui. Sinon, ils n'allaient pas le choisir. Et quand on parle de confiance, on parle aussi de la politique de la personne. Nous, si on dit qu'Alpha 3e mandat ou bien 4e mandat, le mandat qu'on a voté pour lui, j'ai voté ou je ne votais pas, le mandat qu'on a donné, 2 mandats, quand ça termine à 0h, 1h du matin, nous allons descendre dans la rue. L'albinisme est-il une fatalité en Guinée? En tout cas, nombreux sont des enfants albinos qui sont utilisés dans la mendicité par plusieurs familles à Conakry. Ces enfants défilent pendant des heures de pointe entre des véhicules au risque et péril de leur vie pour réclamer des gestes de charité aux usagers. Notre rédaction est allée à la rencontre du président de l'association des albinos en Guinée. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ibrahim Paye Kamara. Ces enfants albinos passent au quotidien à mendier le long des artères publiques, une pratique au risque et péril des mineurs albinos. Et pourtant, ces enfants devraient se retrouver à l'école, comme le soutient ce responsable de la Fondation pour le secours et l'intégration sociale des albinos. De manière générale, la situation des albinos n'est pas satisfaisante. Et moi, personnellement, si je fais un inventaire du nombre d'albinos qui vivent en Guinée par rapport au nombre qui avaient réussi à apprendre quelque chose, on trouve un grand écart. Et la plupart de ces albinos, déjà à l'enfance, sont abandonnés par les parents. Et ils font ce qu'il ne faut pas parce qu'ils sont dans les rues,
une fois qu'ils deviennent maintenant adultes, ils deviennent des récalcitrants. Et la plupart meurent avant l'âge. Parce qu'on ne dit pas qu'il y a un âge auquel on doit mourir. Mais quand on meurt avec souffrance, ça, on dirait que l'intéressé est décédé très tôt. Donc, ils vivent une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Socialement, ce n'est pas acceptable. Toute la lutte que nous menons, c'est amener les parents de se rendre premiers responsables. Parce que l'État ne peut pas prendre ton enfant à charge pendant que tu es vivant. Il faudrait que toi-même, tu sois le premier responsable. Donc, toute campagne de sensibilisation que nous faisons depuis 2018, avec l'appui de OSIVA, cette ONG américaine, c'est pour amener, n'est-ce pas, d'abord les parents se rendre premiers responsables. Si maintenant les institutions étatiques doivent intervenir, c'est à travers cela. Poursuit, Dr Morlaye Camara interpelle les autorités face à leur responsabilité de protéger les enfants albinos. Comme j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de créer un ghetto pour regrouper les albinos. Même pas l'école uniquement pour les albinos, ça ne se doit pas. On se bat pour leur intégration. Et l'intégration commence à l'enfance. Les parents sont les premiers éléments qui doivent agir pour que l'intégration réussisse d'abord au fond de la famille et ailleurs. Donc, on n'a pas besoin de créer un ghetto. Comme les gens font comme ça, ils créent des centres pour regrouper les handicapés et regrouper, n'est-ce pas, les soi-disant orphelins. Mais quand ceci évolue, isolé, comment ils peuvent se rendre compte de leur utilité, leur place dans la société dont ils sont membres? Donc, nous, ce que nous faisons est que l'État appuie, n'est-ce pas, les institutions, parce qu'actuellement, ils ne sont pas les seuls. C'est ce qui a même un peu affaibli, n'est-ce pas, l'action de la Fondation. Au lieu de venir nous joindre, pour nous appuyer, ils sont mis à créer des structures parallèles pour soi-disant gérer la situation des enfants. Mais à un certain moment, ce n'est pas pour les gérer positivement, plutôt pour les exploiter. Vous avez vu des structures qui existent actuellement, n'importe où, ils font ce qu'ils veulent, c'est seulement à avoir quelque chose avec ces enfants-là. Ils envoient même les enfants saluer les chefs dans les bureaux pour recueillir quelques enveloppes. On a vu tout ça ici. Mais contre ça, on ne peut absolument rien si l'État ne nous appuie pas. Donc, notre effort, c'est ça. Il faudra que l'État parvienne à faire sortir maintenant ce projet de loi qui est à l'Assemblée pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un instrument juridique qui peut sanctionner toute personne qui allait jouer sur le droit et, n'est-ce pas, le droit et la vie de ces enfants-là. Récemment, 6 femmes ont été interpellées par l'Office de la protection du genre, de l'enfance et des mœurs pour l'exploitation des enfants qui souffrent de l'albinisme à Conakry. Public reportage dans ce journal, l'ONG Guinée Solidarité Médicale a procédé ce samedi 18 juillet 2020 à la remise de dons aux familles de victimes de la Covid-19. La cérémonie de remise a eu lieu aujourd'hui à la mairie de Matoto. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte contre la Covid-19. Reportage Sayon Kamara et Alassane Souma. Ce don composé de vivres, de kits sanitaires, est l'œuvre de l'ONG Guinée Solidarité Médicale sur l'appui financier d'une ONG française à hauteur de 12 000 €. Il couvre les secteurs les plus touchés dans les 5 communes de Conakry. Aujourd'hui s'exécute sur 3 volets et dans 5 secteurs vulnérables de la ville de Conakry, à savoir Korontine 2 dans la commune de Kaloum, Afia secteur 5 dans la commune de Dixine, Bonfing routière, secteur Morlaï-Sila, dans la commune de Matam, le secteur Kampama, dans la commune de Ratoma, et le secteur de Simbaya 2, le quartier Simbaya 2, secteur Hadja Kalia, dans la commune de Matoto. Le projet a reçu l'appui financier de l'ONG française GID, à une hauteur de 6 000 € à travers son pôle micro-projet soutenu par l'Agence française de développement, l'AFD, que nous saluons ici. Présent sur les lieux, le représentant de la mairie de Matoto a tout d'abord remercié l'ONG Guinée Solidarité Médicale avant de rassurer aux donateurs que les kits seront utilisés à bon escient. Les cadres de la commune de Matoto, chers invités, c'est avec une joie, au nom de Monsieur le maire de la commune de Matoto, Elhadji Mamadou Ba Tos Camara,
de recevoir ce matin l'ONG Guinée Solidarité et Médicale dans le cadre d'une assistance en faveur des démunis. Une fois encore, je voudrais, au nom de Monsieur le maire, au nom de toute la population des communes dont les représentants sont ici, remercier très vivement et très sincèrement cette ONG qui est GSM, Guinée Solidarité Médicale, pour ce acte. Créée depuis 5 ans, l'ONG Guinée Solidarité Médicale a à son actif plusieurs œuvres de charité, notamment dans le domaine de la santé publique. Elle a rénové le centre de santé du district de Saraya avant de former 25 agents de santé dans la préfecture de Kouroussa en 2016. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est cet élément qui me vient à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. Grand était pour moi de vous servir et bonne suite de programme sur les antennes de Star 21 TV.